que Tokyo beta milolo. Cosa la moi bientôt, comme de la reste milolo. Yeah.
Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer encore? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Ah, je suis en train de dire, est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Papa, vous êtes malade? Vous n'acclamez pas, vous ne chantez pas. Les protocoles vous ont énervé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Si ce matin tu constates qu'il y a un tutu en vie, est-ce que tu peux te mettre debout? Commencez à acclamer le Seigneur. Commencez à pousser des cris de joie. Notre Dieu monte dans les acclamations et les cris de joie de son peuple. Est-ce qu'il est fait que tu fasses monter Dieu ce matin dans cette maison? Alléluia, alléluia. Oh. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen.
Est-ce que tu peux saluer pour moi 3-4 personnes? Dis-leur bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Déplace-toi, sois libre, nous sommes dans la maison du Père. Saluez-vous. Bonjour. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Déplace-toi, nous sommes dans la maison du Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu nous fera beaucoup du bien. J'étais en train de dire ce matin, Dieu nous fera beaucoup du bien. J'étais en train de dire, ce matin, Dieu nous fera beaucoup du bien. J'étais en train de dire ce matin, Dieu nous fera beaucoup du bien. Il est de la coutume de Dieu de nous faire du bien. Et je t'informe que ce matin, le Dieu du ciel nous fera du bien. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu qui va nous faire du bien? J'étais en train de suivre un orateur, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, dans la présence de Dieu, il est possible que tu reçoives les fruits de la vie. Cette phrase-là m'a fait du bien. Il a dit, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu peux avoir les fruits concernant ta vie. Alléluia. Je vais exciter ton esprit ce matin. Parce que moi, ce matin, je ne suis pas venu parler des choses de ce monde. Moi, ce matin, il m'a donné un mandat de parler à ton esprit. Si tu attends que je te dise que tu auras le mariage, ce n'est pas pour ce matin. Si tu attends que je te dise tu vas voyager à l'international, ce matin, je n'ai pas reçu ce mandat-là. Ce matin, j'ai reçu le mandat de parler à ton esprit. Parce que ce matin, son esprit doit fonctionner comme Dieu l'avait créé. Il m'a envoyé dire à quelqu'un, il m'a dit, il y a dysfonctionnement. Beaucoup des esprits n'opèrent pas comme il se devait. Alors ce matin, les choses vont redevenir normales. Ton esprit, créé à l'image de Dieu, va commencer à opérer comme un Dieu. Est-ce que tu es prêt? Là où tu es, tu fermes tes deux yeux. Nous voulons passer un petit moment dans la présence de Dieu. Sharia Sata. Alléluia. Les bachandere cantelea. Yaba sandere maya shakarabayas. Heba satoro bobosh. Lekera baya sandere maya shatoro bobo. La bloqueria maya satara baba banderea. Heya saya. Rebo shakaraya. Commence à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, parlez-moi ce matin. Dis-lui, parlez-moi ce matin. Que des choses que les gens disent, que moi aussi ce matin, que j'ai une expérience personnelle avec toi. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu historique. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas le Dieu de la mythologie grecque ou romaine. Le Dieu que nous prêchons, il n'est pas la photocopie d'un Dieu. Le Dieu que nous prêchons, c'est le véritable. C'est le véritable Dieu. Ce matin, quelque chose de familier peut s'attacher à ta vie. Ce matin, quelque chose d'inhabitué peut contacter ton esprit. Ne sois pas distrait, ne sois pas spectateur. Nous ne sommes pas en train de faire du showbiz en ces lieux. Nous sommes dans l'étendue où Elohim éclate sa gloire. Nous sommes dans l'étendue où Jéhovah manifeste sa splendeur. Et Karaya Sata Maya Ela Shatarabayas Les bloquera. Landere Kantele Baya. Si toi tu es venu contempler quelqu'un, tu recevras ce qu'un homme te donne. Mais si tu es venu rencontrer Dieu, tu recevras ce que Dieu donne. Je répète ma phrase. Si tu es venu en ces lieux, regarder un homme, tu recevras ce qu'un homme est capable de donner. Mais si tu es venu ce matin, rencontrer Jéhovah, tu recevras ce que Jéhovah est capable de donner. Ah, monte encore. Que les voix s'élèvent dans la maison. Que les voix s'élèvent dans la maison. Oh, Rabaya Saka. Que les
les voix s'élèvent dans la maison. Nous sommes en train de désirer Dieu. Nous sommes en train de soupirer après Dieu. Nous sommes en train de languir après Dieu. Commence à parler. Là, ça. Alléluia. Je vais t'entendre parler. Parler au Saint-Esprit, dis-lui. Ce matin, fais-moi du bien. Je t'entends pas parler. La Sato Shabaya. Je vais t'entendre parler. Parle au Saint-Esprit, dis-lui. Je ne suis pas venu comme un touriste ce matin. Non, 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 non. Je suis venu pour que quelque chose arrive. Enlève d'abord l'habitude que nous, je commence comme ça et je finis comme ça. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de choses inhabituelles. Les jours où il a marché sous les eaux, même les gens qui étaient familiers à lui, ils ont crié un fantôme. Parce que cette dimension, ils n'avaient jamais expérimenté ça. Il y a un Dieu qui accomplit des choses dont l'homme n'est pas habitué. C'est ça que je parle ce matin. Est-ce qu'il y a un assoiffé des choses inhabituelles? Dis à Dieu, je suis fatigué des mêmes choses. Je suis fatigué des mêmes choses. Mais ce matin, je vais vivre des choses inhabituelles. Que les voix s'élèvent. Alléluia. Alléluia. J'attends que ta voix s'élève. Halasaya Sharia. Le prokera sata. Yabasandara baba saka. Locha de glade gloria. Rababa sandere blocha. Alléluia. Que les voix s'élèvent. Shabaya. Hekaremaya satoro bobo. Alléluia. Tika bikuke polele pajelu bakitawa he tomona yango Tika bikuke polele pajelu bakitawa hello tomona yango sogla tomona yango lâche de gras oh Tika bikuke polele bajelu bakitawa herayasa tomona yango Tika bikuke polele bajelu bakitawa tomona yango Tika bikuke polele
Chantez, église, chantez. Au fond, là-bas, que les voix s'élèvent. Aïe, aïe. La terre a sauté. Maya Shenderea, Baya. Oh, aïe, aïe. Pour la dernière fois, soupire mon âme, soupire. Soupire mon âme, soupire. Comme une biche dans une terre aride et séchée sans eau. Mon âme soupire après toi. Nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Cher Saint-Esprit, toi qui as marché avec mon maître durant toute sa carrière ici-bas, je me soumets à ton autorité, précieux Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Combien mon âme soupire après ta présence. Combien mon âme soupire après ces choses. Combien mon âme soupire après ces choses. Shaya Karea Sandelea. Oh, bénis ces moments, Saint-Esprit. Ta parole déclare, lorsque tu ouvriras la bouche, je la remplirai. Je vais juste ouvrir ma bouche, que tu la remplisses des mots dignes, que tu la remplisses des oracles, des choses, Saint-Esprit. Toi, tu connais les cœurs des hommes et des femmes qui sont venus ce matin dans ta présence. Oui, que je ne sois que ces canaux par lesquels tu passes pour affecter des vies. Que je ne sois que ces canaux par lesquels tu passes pour transformer un cœur, pour changer une vie,
pour élever un esprit. Honneur à toi, dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah. Merci chorale. Garde-moi les fonds là. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur vous bénisse. Je répète encore en disant que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu nous fera encore beaucoup du bien. Alléluia. En semaine, je me suis introduit. Nous sommes en train de parler de l'esprit. Aujourd'hui, mercredi, j'ai parlé de quelques clés pour l'épanouissement de ton esprit. Alléluia. Ton esprit doit s'épanouir. J'ai expliqué mercredi que notre esprit a des sens comme notre âme, comme notre corps. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai donné des versets, j'ai expliqué que notre esprit entend aussi, notre esprit voit aussi, notre esprit sent aussi. Je vais vous donner quelques passages bibliques. Comment Paul dit, quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti en moi la tristesse parce que ces peuples avaient beaucoup des idoles. Quelque part, Jean aussi dit, quand il parle de son expérience de l'île de Patmos, il dit, quand je suis monté, j'ai entendu. Il a dit, j'ai vu. C'est-à-dire, ton esprit peut entendre, il peut voir. Mais pour que ton esprit arrive à cette dimension de voir et d'entendre, il doit être développé. Est-ce que tu peux me dire amen? Un esprit qui n'est pas développé n'entend rien, ne voit rien. Alléluia. J'ai donné aussi quelques clés pour développer notre esprit. Je vous ai dit d'abord, la première clé, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit, la Bible déclare, Psaume 119, 130, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Quand tu lis une parole, elle est encore logos, mais ce qui pénètre ton esprit devient le réma. Et c'est le réma qui est la nourriture de ton esprit. C'est le réma qui te fait grandir. Parce que c'est quoi le réma? Le réma, c'est dans le logos, c'est que toi tu comprends. Tout verset biblique que tu comprends devient pour toi réma. Je vous ai expliqué, j'ai dit un jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu ce passage de Jean chapitre 6, 63e verset. La Bible dit, la partie B m'intéresse. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites, c'est Jésus qui dit. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Juste cette parole, je l'ai toujours lue, mais elle a pénétré mon esprit. J'ai commencé à méditer. Ça veut dire quoi que les paroles ont un esprit et une vie? Et le Saint-Esprit a commencé, il a illuminé mon esprit là. Il m'explique, aucune parole n'est vide. Toute parole est accompagnée d'un esprit et d'une vie. C'est ce qui fait que tu peux voir ta tante là qui est sorcière. Elle vient seulement et dit, yo koba la kasuste. C'est tout, elle a parlé une parole. Mais ce qui détruit ta vie, ce n'est pas la parole. C'est l'esprit et la vie qui est derrière cette parole là qui détruit ta vie. La vie de la parole t'écarte dans les couloirs du mariage. Ta dame aussi est morte qui t'avait maudit. Mais l'esprit de la parole et la vie de la parole, parce qu'un esprit ne meurt pas. Alléluia. Je vous ai expliqué encore dans Jean chapitre 4, je crois le 3e verset. La Bible dit, en elle était la vie. Là on parle de la parole. La parole donne la vie à notre esprit. On dit la vie était la lumière du monde. Dans la parole il y a une lumière qui vient éclairer notre esprit pour faire que notre esprit puisse grandir. Deuxième point, j'ai expliqué comment notre esprit peut se développer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que notre esprit, c'est le petit esprit. Je vous ai dit que l'esprit, c'est quoi? L'esprit de l'homme, c'est quoi? L'esprit de Dieu, de l'homme, c'est la continuité de l'esprit de Dieu. Parce que Dieu a pris son esprit, il a soufflé dans l'homme. Alléluia. C'est que ton esprit, je vous ai même dit que quand on dit nous avons la nature de Dieu, ce n'est pas le physique. Parce que Dieu est esprit, Dieu n'est pas physique. Si on dit Dieu me ressemble, c'est que Dieu il est trop élancé comme ça. Si on dit Dieu ressemble à tel, non, non. La nature de Dieu en nous, c'est la divinité, l'esprit qui est en nous. Alléluia. Amen, amen. J'ai expliqué que notre esprit, quand il est en collaboration avec le Saint-Esprit, il active encore, il les fait développer. Voilà pourquoi la Bible déclare l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il parle. Quand Dieu te parle, Dieu ne te parlera jamais dans ton corps ou dans ton âme. Chaque fois que Dieu veut te parler, dans ton esprit. Alléluia. Et ces choses, j'ai dit, ça se passe dans l'intimité avec Dieu.
Et le troisième point, j'ai dit, notre esprit est développé quand nous parlons en langue. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue. Son esprit est stérile, mais c'est son esprit qui est en train de prier. J'ai dit, la Bible dit, 1 Corinthiens 14, c'est lui qui parle en langue, il dit des mystères. Ce n'est pas aux hommes qu'il parle, mais il parle à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui parle en langue, il s'instruit lui-même. Ce verbe instruire en grec fait dire, il s'est construit lui-même, il s'est bâti lui-même. Alléluia. C'est la plus de grandes clés du développement de notre esprit, les parler en langue. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la récapitulation? Gloire au Seigneur. Je crois que Dieu nous bénira encore ce matin. Alléluia. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons n'est pas matériel, n'est pas physique. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde spirituel. Si tu choisis de rester naturel, tu ne peux pas vaincre dans ce monde. Genèse chapitre 1, tu peux me lire Esther. Genèse chapitre 1, le premier et le deuxième verset. J'ai introduit là. Genèse chapitre 1, le premier verset au deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre, non, c'est vous. Je vais lire beaucoup quand même. La terre était informe et vide. Continue. Il y avait des ténèbres aux surfaces de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. On dit, au commencement, la terre était vide et informe. En d'autres termes, on dit, la terre n'avait pas de fond, il n'avait pas de forme. Il n'avait pas de contenu, il n'avait pas de contenant. Alléluia. Il était vide, il était informe. On dit il y avait seulement les eaux. Ok, les eaux n'ont pas de forme, les eaux n'ont pas de couleur, les eaux n'ont rien. C'est-à-dire la première terre que Dieu a créée, ce n'était pas la terre physique. La première terre que Dieu a créée, prophète, c'est d'abord la terre spirituelle. La terre où il n'y avait pas, qui était informe et vide. La terre où il y avait seulement les eaux. C'est-à-dire, la première terre que Dieu a créée, ce n'est pas la terre, les secs ici. Non, non. C'était d'abord une terre informe et vide. Je peux dire en d'autres termes, une terre spirituelle. Avant que le matériel n'existe, le matériel est toujours conçu par les spirituels prophètes. Voilà pourquoi Hébreux 11, 3 dit ceci. Nous savons que par la foi, que tout ce qui existe tire leur source dans ce qui n'existe pas. C'est-à-dire quand Dieu crée la terre dans Genèse 1, verset 1 à 2, il crée une terre pas physique, il crée une terre spirituelle, informe et vide. On va avancer. Esther, prends-moi Genèse chapitre 1, 9 à 10. Ton esprit aujourd'hui, il va opérer comme Dieu veut qu'il opère. J'ai dit ton esprit aujourd'hui. Tu es habitué que je te dise que tu vas voyager. Aujourd'hui, je n'ai même pas reçu ce mandat-là. Aujourd'hui, j'ai reçu le mandat d'affecter ton esprit. J'ai dit d'affecter ton esprit. Il m'a dit, va parler aux esprits. Et quand moi je vous vois, je ne vois pas des hommes, je vois des esprits. Et après ce moment, il y aura une réunion des esprits en ces lieux. J'ai dit, il y aura une réunion des esprits en ces lieux. Nous allons nous réunir avec les esprits qui sont aux États-Unis. Tu ne comprends pas ces choses encore. Ton esprit là, ce matin, tu as aux États-Unis. Oh, parce que ton esprit ne pas esprit. Et je n'anticipe pas. Comment est-ce qu'un sorcier, écoute-moi te dire, comment est-ce qu'un sorcier de ta famille peut se réunir avec un sorcier de l'église? Comment est-ce qu'un sorcier de ta famille, il connaît que dans votre église, il y a aussi un sorcier. Et quand ils font les réunions, ils se réunissent. Et celui de ta famille et de l'église et même du quartier. Ils se connaissent comme ça. Comment? Parce qu'ils sont des esprits. Mais na molimo ba yebani po ba sa milimo ba opérer kana secteur moko yo pelelo to coopérer na ba Élisée na ba Élie na ba Abraham na ba Jean na ba Pierre pour toi milimo moko. Est-ce que vous pouvez comprendre na lobi lelo to coopérer pe na ba Jean na ba Pierre? Pourquoi on a dit quand on a vu Jean, on a dit Jean opérer avec l'esprit d'Élie? Où est-ce que Jean a croisé Élie? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand j'entendais ces choses, quand je les lisais, mon esprit n'arrivait même pas à dormir. Mon corps pouvait se fatiguer, mais mon corps ne se fatiguait pas. Parce qu'un homme spirituel peut dormir, mais l'esprit ne dort pas. Un homme spirituel n'est pas obligé de prier seulement quand il s'est réveillé. Un homme spirituel, moi quand même l'enveloppe peut dormir, son esprit continue de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ce soir, ce matin, il y a des choses qui vont t'arriver dans la maison. Ah, je te rassure, je ne suis pas en train de te motiver ou de te... Non. Je t'explique des choses vraies qui vont arriver. Genèse 1, 9 à 10. La chaya karaya. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Liester, Charaya, Seya, Genèse 9 à 10. Alléluia. Tu vas t'oublier ce matin. Je disais à celui qui est au fond là, tu vas t'oublier ce matin. Tu vas tellement te perdre dans la présence de Dieu que tu vas t'oublier ce matin. J'ai dit ce que je sens dans mon esprit. Parce que mon esprit est développé. Il peut entendre, il peut sentir. J'ai dit ce que je sens dans mon esprit. Ce matin, tu vas t'oublier. Toi qui es trop charismatique. Toi qui es trop, tu te dis, moi ça là, c'est contre la pudeur. Mais ce matin, le Saint-Esprit va d'abord briser ta pudeur là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, parce que quelque chose va t'arriver. Et il y a Satan. Dis, vas-y. Genèse 1, 9 à 10, nous lisons notre Jésus. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Continue. Et Dieu appela le sec terre, et il appela la... Tu peux t'arrêter là. Tout ce que Dieu a créé au commencement là, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Ça, ce n'était pas encore la terre physique. C'était la terre spirituelle. Laisse-moi te dire, un homme spirituel a deux mondes. Il a le monde physique et le monde spirituel. Ton corps est établi dans le monde physique, mais ton esprit dans le monde spirituel. Le diable n'a rien fait. Le diable, c'est un imitateur. Écoutez-moi, vous ratez une histoire. Un fils demande à son père prophète. Il dit, papa, qu'est-ce que la sorcellerie? Donc elle est na molimo musika quand le bakao boy na boy donc azawa akati na États-Unis tu vas lobby que voyager na molimo lobby qu'ils comme magicien c'est qu'on doit que na États-Unis on magicien molimo assez ngara sina ndimi bilo ko wana comme na ndimi yango na omata. Alléluia. Ah ngara comme je vais expliquer des visions que je commence à avoir ces jours parce que l'un des points que ton esprit est développé c'est sur la qualité des songes que tu reçois. Les songes que tu reçois aussi, c'est aussi un point de détecteur qui montre la qualité de ton esprit. Alléluia. Le fils dit à son père, papa, qu'est-ce que la sorcellerie? Son père prend les paille-paille, il lui dit, va mettre dans la chambre. Le fils met dans la chambre, il rentre au salon avec papa. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Le père dit, va prendre les paille-paille. Il arrive, il prend les paille-paille. Il sent qu'il n'y a rien dans la paille-paille. C'était fini, il n'y a rien. Il sent qu'il n'y a rien, ni les pépins, ni quoi. Ah, il n'y a rien. Maintenant, son père lui dit, est-ce qu'on a ouvert ça? Il dit, non, on n'a pas ouvert. Il dit, maintenant, comment il n'y a rien à l'intérieur? Il dit, mais papa, je ne comprends pas, il y avait tout, mais il n'y a plus rien. Il dit, c'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire, la sorcellerie est capable de modifier quelque chose, de les changer. La Bible dit, les enfants de ce siècle sont plus éveillés que toi et moi. Les plus grands sorciers de votre famille doivent être toi. Alléluia. La Bible dit, Dieu créa les sec et il dit, c'est ça la terre. C'est-à-dire, l'homme a des terres. L'homme n'est pas appelé à vivre seulement dans une terre. C'est un homme naturel qui vit dans une même terre qu'on appelle le sec, où tout est physique. Mais l'homme spirituel vit d'abord dans la terre informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il est
est un esprit. Il est un esprit. Là où son esprit doit bien opérer, c'est dans la terre vide. Esprit est vide. Parce que la Bible dit, la terre était vide informe et l'esprit s'est mouvé. Et l'esprit s'est mouvé. Ton esprit doit s'émouvoir dans la terre qui est vide informe. Dans la terre qui est vide informe, c'est là où les sorciers prennent ta maternité et amènent là-bas. Dans la terre vide informe, c'est là où les sorciers, ils peuvent envoyer des souris, ils viennent voler ton argent, ils amènent là-bas. Dans la terre vide informe, là, c'est là où on peut t'envoyer des souris, ils prennent tes habits, ils amènent là-bas. Parce que là, c'est le monde de l'esprit. Ça, c'est une terre qui est vide informe. Tu ne peux pas te limiter seulement à la vie physique. La vie n'est pas physique. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est d'abord un monde spirituel. Dieu a créé le monde spirituel avant de créer le monde matériel. Alléluia. Donc, il m'a cambo bien. Yo sakara na kindoki. Moto ando kati kindoki na kwa wana église ati kindoki. Bomoni epe mo sakole. Mais ati kindoki dans la dimension. Donc, il est venu esprit dans l'émission. Les bongio les cahiers. Pour y avoir la photocopie, les bongio les cahiers. Dans le bio, les bongio les cahiers. Il y a ça, Simon le magicien. Il y a Philippe Sokoko, Messi Kawana. Et bongio, il connaît, on va disparaître. Je relate une histoire rapidement. Un jour, on était en retraite il y a très longtemps. On priait. Une sœur était une grande sorcière, mais elle s'est déguisée comme prophétesse. Elle est venue là-bas, on était dans la retraite. On priait. Premier jour, quatrième jour, cinquième jour. Un jour, quelqu'un, frère ordinaire, l'a détecté. Et on l'a chassé cette même nuit-là. On a organisé une convention quelque part là. Mais quand il est venu le premier jour, personne n'a identifié personne n'a reconnu que c'était un sorcier. Pourquoi il a laissé ça? Et les jours où il devait opérer, il est allé récupérer ça. C'est le jour où on a attrapé. Alléluia. Esther, je commence mon message. Écoutez d'abord ce que la Bible déclare. Éphésiens chapitre 6, le 12e verset. On dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. Contre les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Laisse-moi te poser une question, frères et sœurs. Comment est-ce que toi tu peux combattre les esprits méchants dans les célestes avec ton physique? Parce que nous, notre combat sur cette terre n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Maintenant, comment toi tu veux vaincre avec les armes physiques un combat spirituel? Est-ce que tu me comprends? On dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton combat, ce n'est pas un combat physique, mais tu combats un combat de l'esprit. Maintenant, comment tu vis dans le naturel, tu fais combat dans le spirituel. Voilà la cause de tes multiples échecs. Est-ce que je peux entendre un bon amen là au fond? Est-ce que je peux entendre un bon amen là au fond? Les esprits méchants font quoi? Tu es là, il te lance un bassou. Est-ce que tu as mon ambassou? Mais pourquoi c'est un esprit, c'est un combat spirituel. On a lancé Kangio. Chrétien, réveille-toi. Alléluia. La vie spirituelle, ce n'est pas la prière. La prière contribue à la vie spirituelle, mais la prière n'est pas la vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Ne dis pas moi je prie beaucoup. Non, non. Prier beaucoup ne suffit pas. La prière contribue à la vie spirituelle, mais la prière n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est avoir accès à ces deux mondes. J'ai dit la vie spirituelle, ce n'est pas la prière. La prière contribue à ta vie spirituelle. Mais là, un homme spirituel, c'est un homme qui a accès à ces deux mondes. Il peut opérer dans les esprits et puis dans la terre. Aïe, ça c'est trop fort pour vous. Est-ce que vous entendez ça? J'étais en train de dire, un homme spirituel, c'est celui qui a accès à des mondes. Il peut opérer comme esprit, il peut opérer aussi comme homme. Je déclare qu'à partir de ce matin, il n'y aura aucune décision à ton sujet où tu ne vas pas participer. Même là où ton patron commencera à signer, ton esprit sera là pour influencer ta décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, j'annonce à quelqu'un, au sortir de ce culte, ton esprit va monter. Partout on commencera à parler de toi, ton esprit va assister.
soit pour combattre, soit pour influencer des décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, quand Géasi va prendre des présents chez Naaman, Élisée lui dit quoi? Il dit, mon esprit était avec toi. Où était l'esprit d'Élie? Élisée est resté, mais son esprit est allé jusque là où il y avait Géasi. J'annonce à quelqu'un, partout on commencera à parler de toi, ton esprit sera là. Paul est en train de dire, absent du corps, mais présent de l'esprit, moi et mon esprit, vous allez siéger. Oh, je déclare à quelqu'un, à partir de ce matin, le Saint-Esprit va relâcher quelque chose qui va affecter ton esprit. Oh, alléluia, on n'influencera plus ta vie. C'est toi qui vas influencer partout où tu seras. Que ce soit à l'église, dans ta famille, dans ton entreprise, tu vas influencer parce que toi tu es supérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'entend ce matin? Oh, j'annonce à l'église, à partir de ce matin, finis la série de décisions contre ta destinée et tu subis. J'annonce à quelqu'un, tu ne seras plus victime. À partir de ce matin, tu ne seras plus victime. Tu ne seras plus victime. Ah, je croyais que tu allais t'élever et serrer comme ancien Freddy. Je croyais que tu allais t'élever et acclamer comme ancien Freddy. J'ai dit, tu ne seras plus victime des décisions des mondes de ténèbres. Partout ils vont se liguer, partout ils vont parler, partout ils vont planifier. Ton corps sera absent, mais ton esprit vira là-bas. Parce que ce matin, ton esprit va monter. Ah, il va monter. Esther, prends-moi Apocalypse, chapitre 4. Aïe, Sata. Aïe, Sabaya Shaka. Ah. La Bible dit, quand un héritier des mères, j'aime ce passage, Galates, je crois, 4:1. Écoutez la version que j'aime. Le prophète on dit, aussi longtemps que l'héritier des mères enfant. C'est-à-dire, l'héritier peut avoir l'âge de la maturité, mais il décide de demeurer enfant. Si quelqu'un m'entend, on dit ceci. On dit, il faut écouter les Français, c'est aussi bon. On dit aussi longtemps que l'héritier demeure. C'est-à-dire, l'héritier lui-même, il décide de demeurer enfant. Et on dit, il ne diffère rien d'un esclave. Or, que bien aimé, tu peux avoir l'âge que ton esprit opère dans tes grandes dimensions. Mais si tu décides de rester comme un enfant, tu resteras un enfant. Un enfant n'a pas droit à l'héritage. Mais écoutez ce que Paul dit. Paul dit, il dit, j'ai fait disparaître. Il pouvait être un enfant, mais il comprend, il dit, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Pourquoi? Parce que je dois atteindre l'âge adulte. Parce que ces choses que nous parlons, ce n'est pas pour des enfants, c'est pour des adultes. Ce matin, fais disparaître tout ce qui est de l'enfantillage dans tes pensées, dans tes parler, dans ton attitude, pour que tu montes. Il y a des grandes choses qui t'attendent dans les auteurs. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que comment? Apocalypse 4:1. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Écoutez, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qu'un homme n'a pas écrit, prophète. Apocalypse, c'est un homme qui a quitté son corps, qui a écrit Apocalypse. C'est pourquoi les anglophones appellent ça Revelation, livre de révélation. Pourquoi? Parce que Jean parle de son expérience dans l'île de Patmos. Il explique de comment il est sorti dans son corps. C'est-à-dire, Apocalypse n'est pas écrit sur base de l'intelligence naturelle. Apocalypse est écrit par quelqu'un que Dieu a ravi en esprit. Que Dieu a ravi en esprit. La Bible dit, Dieu lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Ce matin, tu vas monter. Ton esprit doit monter. Se développer veut dire un autre terme monter. Quand ton esprit est développé, il commence à monter. Je vous ai dit, quand ton esprit atteint la maturation,
Voilà pourquoi toi tu ne vois que quand tu viens comme ça à l'église, tu vois qui est bien habillé. Tes yeux spirituels ne voient rien. Qui est bien habillé, qui n'a pas bien parlé. C'est ça, tu es à ce niveau-là. Alors que toi tu t'occupes de qui n'a pas bien porté, qui n'a pas bien fait. Il y a des gens qui voient des choses dans l'esprit. Il dit monte ici et je te ferai voir. Je te ferai voir quoi? Des choses. Quand il dit monte ici, Jean était déjà dans la présence de Dieu. C'est-à-dire dans la présence de Dieu aussi, Esther, il y a des dimensions. Quand on lui dit monte ici, il n'était pas en dehors du ciel. Il était déjà au 3e ciel, là où il y a Dieu. Mais on lui a dit monte encore ici. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu as vécu avec Dieu, ce n'est pas encore tout. Ce matin, il y a encore une autre dimension avec Dieu. Ah, je parle de l'eau qui était aux chevilles, qui va monter jusqu'à devenir un torrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ce matin, l'eau ne s'arrêtera pas aux chevilles. Ce matin, l'eau ne s'arrêtera pas aux hanches. Mais ce matin, ça sera un grand torrent. Ton esprit sera un grand torrent qui va commencer à nager à la place de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a dit ce matin, il dit monte. Pourquoi tu dois monter? Il dit je te montrerai des choses qui viendront dans la suite. Un esprit qui est développé, il n'est pas surpris des événements. Parce que quand il est en intimité avec Dieu, il collabore avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui montre qu'est-ce qui va arriver dans août, dans septembre, même dans 2024. Il n'est plus surpris des événements. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit monte et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Oh, j'annonce à quelqu'un, au sortir de ce culte, ton esprit va monter. Tu seras plus surpris des événements au mois d'août, au mois de décembre, même en 2024. Pourquoi? Ton esprit verra ce qui arrivera dans la suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au fond là on m'entend. Il y a des dimensions dans la présence de Dieu. Ne t'arrête pas seulement à une dimension. Tes cieux là doivent voir des choses. Alléluia. Esther, ça là, ça me tue. Ça me tue. Prends Ézéchiel chapitre 11, le 24e verset. Ça là, ça me tue. Attends d'abord. On dit ceci. Exode 24, verset 9 à 11 jusqu'à 12. Prophète, nous jouons avec Dieu. Mais ce matin, il faut tout matin. On dit, Dieu dit à Moïse, il dit monte. Tout commence par d'abord monter. Je dis, dis à ton voisin, vas-y, monte. Dis-lui, vas-y, monte. Je dis, vas-y, monte. Si ton voisin n'est pas content, change de voisin. Dis, vas-y, monte. Ah, dis bien, vas-y, monte. Je dis, vas-y, monte. Dieu a dit à Paul, il dit, monte ici. Là, on dit, Dieu a dit à Moïse, Exode, je crois 24, du 9 au 12e verset. Il dit, Dieu parle à Moïse, monte devant l'Éternel. Monte, toi, Aaron, Abihu, Nadab et 70 anciens. La Bible déclare, quand ils sont montés, prophètes, ils virent Dieu dans une splendeur comme un saphir transparent. La Bible déclare, ils virent Dieu, ils birent avec Dieu, ils mangèrent avec Dieu. Oh. Ah. Batuloko la yo. Batuloko la yo. De même nature que toi. Fais de la chair ici. La Bible déclare, ils ont vu Dieu dans toute sa splendeur. Vous avez dit ça, hein? On dit, ils vont bien avec Dieu. Ils ont mangé avec Dieu. C'est ça la dimension. Tout ça pourquoi? Parce que Moïse était monté. D'abord, il a dit, avant de manger avec Dieu, avant de boire avec Dieu, tu dois d'abord monter. Dis encore plus fort, monte. Dis plus fort, monte. Crie encore, monte. Avant de voir Dieu dans sa splendeur, avant de voir la gloire de Dieu, ton esprit doit monter. Dis, mon esprit monte. Crie encore, mon esprit monte. Mon esprit monte. Ton esprit doit monter. Un esprit qui n'est pas monté ne peut pas vivre la gloire. Un esprit qui ne peut pas monter, il ne peut pas vivre des choses. Il est limité. Il a dit, monte ici. Oh,
que je n'avais jamais vu. Dans cette Bible-ci, il y a des hommes de même nature que toi et moi qui ont mangé avec Dieu, qui ont bu avec Dieu. Ah, je déclare, ces choses n'arrivent aux esprits qui sont montés. Ces choses n'arrivent aux esprits développés. Je déclare qu'à partir de ce matin, tu auras aussi une expérience avec Dieu. Ah, une expérience avec Dieu. Parce que quand tu parleras de Dieu, tu diras, j'ai aussi vu Dieu comme ça et comme ça. Écoutez-moi, frère Astéhi, quelques trois de mes visions. Il y a de cela 3 ou 4 mois un jour. J'ai vu que j'ai marché dans les airs. Première vision. Et il y a un chat, gros chat qui venait me combattre, le prophète. J'ai vu, j'ai marché dans les airs. Et j'ai pris ce chat-là. Je l'ai coupé morceau. Je l'ai tapé. Je vous ai dit ça mercredi. Il n'y a pas plus longtemps que 3 semaines. J'étais au salon avec mon mari. Je n'avais même pas l'intention de commencer la prière. J'ai juste commencé à chanter. Chanter. J'ai commencé à parler en langue. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça, j'ai vu. J'ai vu que j'ai marché dans les airs. J'étais dans les airs. J'ai marché dans les airs. J'ai compris que même mes songes ont changé. Là, les points qui montrent que ton esprit est encore en bas, c'est la qualité de tes songes. Tu rêves toujours, on te fait courir. Tu rêves toujours, on te vole des sacs. Tu rêves toujours, des fois tu rêves, tu oublies même. Quelqu'un dans cette catégorie-là, ne te gêne pas. Ou tu rêves seulement, c'est toi qu'on fait courir. C'est toi qu'on cherche à attraper, tu sautes. Tu sautes en transpirant. C'est toi qu'on vole toujours les sacs. Qui est dans cette catégorie de songes-là? Où tu as vu, tu te dis, ah, j'ai vu des choses, mais tu as oublié. Si tu es encore là, ton esprit est encore faible. Mais ce matin, le Saint-Esprit va aiguiser ton esprit. J'ai dit, il va aiguiser ton esprit. Tu commenceras à voir. Parce que les vraies choses sont spirituelles. Les songes, c'est quoi? C'est le domaine de l'esprit. Parce que quand on rêve, notre corps n'est pas conscient. Tout ce qu'on voit comme rêve, les rêves sont le domaine de l'esprit. C'est que ce que tu rêves montre la dimension de ton esprit. Mais je déclare qu'à partir de ce matin, c'est toi qui commenceras à vaincre dans les songes. Je croyais que je vais entendre un bon amen. Je déclare en disant, commanda tongo alelo, na kati ya bandoto na yo, yondo commanda kolonga. Uto kolonga yo susute, alanzio na ndoto ofiniye okatikatiye. Aya, tala ndenga zo ndima makambo ngote. Yo kanisa ko bunda bituma molimo na minduki, to na mbwakela. Okolonga bituma molimo na mbwakela te. Okolonga bituma molimo na molimo. On combat, on fait le combat spirituel par l'esprit. Tu ne peux pas vaincre le bataille de l'esprit avec ta chair ou ton intelligence. Non, avec les armes de l'esprit. Esther, lis pour moi. Ézéchiel 11, 24. Le verset 4. Wow, Moïse est monté. Moïse est monté. J'ai dit à quelqu'un, monte ce matin. J'ai dit, monte ce matin. Ne reste plus là où tu étais venu. La dimension que tu es monté avec, ne reste plus avec ça. Ce matin, tu dois monter. Et en sortant, il faut qu'on vive des effets. Hey. Ah. Vous savez, un jour, je vois mon mari, vous avez un jour dit ça ici. L'esprit est déjà l'écolo. Un jour, je suis sous ma boutique là, j'entends les poules passer. J'entends les poules parler. Je vois un jour mon mari, vous avez dit ici. Esprit à l'écolo. J'ai vu des poules, des coqs passer, mais j'ai entendu ils sont en train de parler. La voix des hommes dans les poules. Matin l'écolo. Il y a des choses. Il a dit, monte ici, je te ferai voir des choses. Quand tu montes, je commence à te faire voir des choses. Il y a des choses que tu dois voir. Tout n'est pas physique, tout n'est pas naturel. Il y a des choses plus glorieuses qui sont spirituelles. Il a dit, monte ici, je te ferai voir. Quand tu commences à monter, Dieu commence à te faire voir. Oh, je déclare ce matin que ton esprit monte. Oh, que ton esprit monte. J'ai entendu les coqs parler. J'ai entendu. Nous, on n'est pas des gens qui viennent fabriquer des témoignages à la chair. Non, on dit des choses vraies. Parce qu'on est des gens qui craignent le Seigneur. Quand je vous dis, j'ai vu, j'ai vu. Quand je dis, j'ai entendu, j'ai entendu. Comme en Esther, Ézéchiel 11, 24. C'est pourquoi prophétisez contre eux. Non. Ézéchiel 11. L'esprit m'enleva. C'est ça? Ézéchiel 11, 4. Ok, attends. Mais
Est-ce que tu n'es pas lu ça? Ézéchiel 11.4, c'est ça? Oui. Oui. Ézéchiel 11.4. Oui. C'est 11.24. J'ai dit 11.24. L'esprit m'enleva. L'esprit me transporta. Ah, je déclare en disant, l'esprit va t'enlever, l'esprit va te transporter. Quand on dit un véhicule m'a transporté, cela veut dire les véhicules t'ont fait quitter d'un lieu à un autre lieu. Je déclare ce matin, l'esprit va te transporter. Tu quitteras d'un lieu vers un autre lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a dit ce matin, tu quitteras d'une dimension à une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, comme on lit Ézéchiel 11.24. l'esprit m'enleva. L'esprit m'enleva. On parle d'un grand esprit ou un petit esprit? Avec un petit terrain. Ton esprit là ce matin, il va t'enlever. J'ai dit il va t'enlever. Est-ce que ça continue? Ça me fait compliqué. L'esprit m'enleva. Ah, pour m'amener quoi? Et me transporta en Chaldée. En Chaldée pour faire quoi? Auprès des captifs. Aïe. On dit, et c'est qu'elle dit, l'esprit m'enleva. Il m'enleva et il m'a transporté. Il m'a mené où? Vers les captifs. Vers les captifs. Je déclare à quelqu'un, à partir de ce matin, ton esprit va commencer à être transporté. Aïe aïe aïe. Je vois en ces lieux un esprit qui sera transporté dans des hôpitaux pour prier pour des maladies. Je vois en ces lieux un esprit qui sera transporté dans des pays étrangers pour prier pour l'économie de ces pays-là. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler ce matin, pas de ton corps, pas de ton âme, mais je parle d'un esprit qui sera enlevé, qui sera transporté. Aïe aïe aïe. Nous avons déclaré, et si quand nous avons donné un comité, le corps d'Ézéchiel n'est pas arrivé en Chaldée, mais son corps est resté là où il était, mais son esprit est arrivé en Chaldée, là où il y avait des captifs. Oh, j'annonce à quelqu'un, ton esprit, ton corps restera à Kinshasa, mais ton esprit ira guérir des malades aux États-Unis. Ton esprit ira prier pour aïe aïe aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, mon Dieu? Je parle de ton esprit qui ce matin, parce qu'il va monter, parce qu'il va monter, parce qu'il va monter. Quand il va monter, oh, il sera enlevé, il sera transporté. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, naosakola mutuboko komanda tombo alelo molimo ne komata e komata na lobi e komata o bana okome siko zoto na le comité au commis peut prier pour na bateau. Un jour, je me souviens encore. Je me souviens encore. Laissez-moi parler aussi de moi. On conduisait des cultes maintenant là-bas chez moi et mon mari. Les gens venaient nombreux sur notre avenue là-bas. Quelques frères et sœurs ici connaissaient et venaient. Des cultes maintenant chez moi là, c'était plein sur toute l'avenue là. C'était plein de 80 personnes le matin. On faisait des cultes maintenant chez moi là. C'était vraiment plein sur l'avenue. Et un jour, même le prophète Joe était venu prêcher un jour, c'est dans la route là. Un jour, une fille vient. Elle ne m'avait jamais vu. C'était ma voisine qui l'avait invitée. J'étais encore dans la maison. Le pasteur prêchait. Quand je sors, la fille là tombe sur la chaise. Oh, elle dit, ah, elle dit à son ami, maman, on a l'autre qui est. Dans l'autre, si on a l'autre qui est. Cette fille a prié chez le pasteur de Landou. Maman, on a l'autre qui est. Quand on a l'autre qui est, dans les gens qui n'ont pas de moutou, à un conseil, on a été. À un peu, ça n'a pas conseil. Quand maman, on a l'autre qui est. Ah, est-ce que moi je la connaissais? Je n'avais jamais connu, mais mon esprit la connaissait. Je parle à quelqu'un. À partir de ce matin, ton esprit ira même vers les inconnus, même vers les inconnus. Des gens qui ne connaissent pas, ils commenceront à te voir dans leur vision, dans leurs rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je viens dire à quelqu'un, ton corps est limité, mais ton esprit n'est pas limité. Ce qui limite ton corps ne limite pas ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens déclarer ce matin, ton problème, dis seulement monte. Dis monte. Crie après moi, monte. Parle à ton esprit, dis mon esprit monte. Elle ne m'avait jamais vu. Elle a sauté. Elle m'a dit, quand elle m'a dit, elle ne m'avait jamais vu. Mais mon esprit est allé la chercher. Aïe aïe aïe. Je déclare que ce matin, on va bientôt vers. Je suis en train de voir Dieu convoquer une réunion des esprits.
Aïe, aïe, aïe. Je déclare en disant, très bientôt, je sens dans mon esprit que Dieu veut convoquer une réunion en esprit. Cette réunion, non droit à cette réunion que les esprits. Peut participer à cette réunion que des esprits. Quand je parle des esprits, aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, ton esprit doit se développer. Alléluia. À partir de ce matin, fais disparaître tout ce qui est de l'enfantillage. Fais disparaître. Dieu t'attend de grandes choses. Ah, fais disparaître tout ce qui est de l'enfantillage. Oh, monte. Dieu t'attend dans les hauteurs. Il y a des choses que tu dois voir. Tant que tu n'es pas monté, tu ne les verras pas. Tant que Jean n'était pas monté, il ne pouvait pas voir. Mais quand Jean est monté, il a dit, Jean monte et je te ferai voir. Je déclare à quelqu'un ce matin, oh, ton esprit monte. Que ton esprit monte. Que tu commences à voir des choses qu'aucun pasteur ne peut te prêcher. Que tu entendes des choses qu'aucun prophète ne peut te prophétiser. Un homme spirituel ne court pas derrière les prophètes. Un homme spirituel, lui-même est prophète. Tout ce qu'on lui prophétise, ce n'est qu'une confirmation. Parce que lui-même, son esprit est développé. Il peut saisir Dieu, il peut entendre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prophète, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Enfantillage spirituel. Dis à ton voisin, fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Shada. Il dit, l'esprit m'enleva. L'esprit me transporta jusqu'à Chadé. Lève-toi là où tu es. Ton esprit va te transporter. Ton esprit va te transporter. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue peuvent parler en langue ce matin. Parce que l'esprit va te transporter dans des choses inhabituelles. L'esprit va te transporter dans des choses dont tu n'es pas habitué. J'ai dit dans des choses dont tu n'es pas habitué. J'ai dit ton esprit va te transporter. Je ne parle pas du Saint-Esprit, mais de ton esprit. Quand Ézéchiel dit, il dit mon esprit m'a transporté. Aïe, 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 aïe. Oh, ces choses-là ne sont pas un domaine réservé aux sorciers. Non, non, les sorciers. Quelqu'un me relate une histoire. Le prophète Joe Grace me relatait une histoire. Il me dit il y avait un garçon qui est arrivé aux États-Unis. Mais comme il n'avait pas dit au revoir à son oncle avant de partir. Un jour, il est arrivé aux États-Unis. Il rêve que son oncle lui dit au Kenya que l'aura qui a été, c'est là au Commune. Aïe, aïe, bien, ça part. Dès 3 jours, ses frères, on l'a refoulé. On l'a refoulé aux États-Unis. Il vient dire à son oncle, oncle, va refouler un gars. Oncle, c'est quand on a un à côté, au monde ni au bina monde basa pas tout nangai prophète ça va nous dans les États-Unis et comme il n'a pas nos connais et comme il n'est pas quoi que na monde yo saka j'ai dit ce matin désire que ton esprit monte. Oh oncle sorcier imitateur des puissances de Dieu. Satan n'a rien créé. Satan est un imitateur. C'est lui qui a imité un plus grand que l'original. Il y a dysfonctionnement. J'ai dit il y a dysfonctionnement. J'ai dit comment est-ce que ce qui est piraté, ce qui est photocopie est plus clair que l'original. Il y a dysfonctionnement. Ce matin, tu seras le chef spirituel de ta famille. Je déclare que ce matin, tu seras le chef spirituel de ta famille. Alléluia. Ce matin, tu seras le chef spirituel de ta famille. C'est toi qui commenceras à décider sur les décisions dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton esprit va monter. C'est toi qui commenceras à dire dans cette famille, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Ah, je viens annoncer à quelqu'un. Monte. Dis à ton voisin, monte. Ah, tu ne le dis pas bien. Dis-le, voisin, monte. Dis-lui, voisin, monte. Tant que tu ne montes pas, voisin, je suis en train de rater les choses. Estamante. Estamante. On dit, ça est encore, il était dans l'île de Patmos, dans la présence de Dieu. Mais Dieu lui dit encore quoi? Monte. Il dit monte encore. Si tu restes, tant que tu restes naturel,
Tu rates beaucoup de choses. Seigneur, est-ce que je sens, mon Dieu, mon roi? Il dit, l'esprit m'enlèva. Pour ramasser ce jour, on entend enlèvement, non? Quand il y a enlèvement, c'est-à-dire quoi? Oh, bah, enlèvement qui monte. Babou qui sied. Vers destination inconnue. Je déclare que l'esprit va t'enlever vers une destination inconnue. Là où tu ne connais pas. Aïe, 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 aïe. À partir de ce matin, je ne suis pas en train de vous raconter des fables. À partir de ce matin, il y a des gens qui commenceront à vivre d'autres choses. J'ai dit d'autres choses. J'ai dit d'autres choses. Parce que ton esprit ne reste plus la même. Vous savez, quand Dieu veut vous amener quelque part, il commence par vous informer. Tout ce que tu es en train de faire, c'est parce que Dieu attend midi dans une spiritualité élevée. Alléluia. Parce que Dieu sait que le combat que tu as n'est pas des combats de la chair et du sang. C'est des combats avec des esprits célestes. Tu ne peux pas lutter avec ton corps, avec ton diplôme, avec ta beauté, avec ta famille. Mais tu dois lutter quand ton esprit monte. Là, ça. Chayablos. Il dit l'esprit m'enleva. L'esprit me transporta. Quand je suis à Kitambo, l'esprit me transporte. Le bus me transporte. C'est-à-dire, il me fait quitter Kitambo. Soit vers en ville, soit vers Gombe. J'annonce à quelqu'un que l'esprit ce matin va te déplacer. Va te déplacer. Tu ne resteras plus là où les sorciers sont habitués de te voir. Tu ne resteras plus là où ils sont habitués. Il y a Confino Kingo. À partir de ce matin, tu es en train de monter. Quand ils te chercheront dans la dimension assez, Barokuta yote, Barokuta yote, Momoli mone ce matin. Nao déclaré Mutumoko, Commandato Kwalelo, Mando Kiwana, Mafina Kingo na yo, Lelo Tango Makoye Sikawana, Barokuta yote. Pourquoi? Parce que c'est au matin. Parce que c'est au matin. Parce que c'est au matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je parle de la montée. Je parle de la montée. Il a dit à Jean, Jean monte, je te ferai voir. Quand on monte, on peut voir des choses qui arrivent dans la suite. Quand on monte, on est plus surpris des événements. Moïse est monté, Moïse a vu, il a mangé avec Dieu. Quand on monte, il y a des choses qui arrivent. On ne reste pas dans cette même dimension. Je t'en supplie ce matin, monte, Massa, Shabababa, Ekayasa, la bouche, Yabababa. Oh, il me transporta, oh, il me transporta, oh, il me transporta. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi vous dire, il y a des hommes et des femmes qui meurent de maladies incurables. Ton corps ne peut pas arriver, ma Marie, mais que ton esprit arrive. Tu ne peux pas arriver partout. Même notre pasteur qui a beaucoup de moyens, qui voyage partout. Mais il y a quelques pays où il n'est pas correct. Mais son esprit peut arriver partout. Ne reste plus là. Donc il y a moi à moquer. Et tu vas te dire, ce matin, je suis en train de finir. Sois seulement conscient que tu es un esprit. Parce qu'un petit sorcier est conscient grâce qu'il est un sorcier. Un petit sorcier, il ne regarde pas son âge. Il est petit, mais il fait disparaître ce qui est de l'enfantillage. Il agit comme un grand. Un petit sorcier. Un petit sorcier de 6 ans. Il mange son père, il mange sa mère, il détruit toute la vie de sa famille. Petit sorcier, il n'a pas l'âge de la maturité physiquement, mais dans le spirituel, il fait disparaître. Est-ce que vous pouvez au Kanga? Ah, Nalobi yoka. Donc il y a mon prophète. Donc il y a mon prophète. On a 6 ans. Papa c'est qui doki. À combien esprit? Quand les sorciers vont à la sorcellerie, Koloka, à quel moment on a eu? Tu peux les bouger. Marie-Claire, il est sur les lits, mais son esprit est parti. C'est ça, l'esprit m'enleva. L'esprit me transporta. C'est ça la dimension. Donc,
corps reste à Kinshasa, à l'église ici. Mais ton esprit part à la maison, sauver l'enfant qui devait se brûler avec les faits. Dans le but, ton esprit à l'église. L'enfant a branché les réchauds. Et mon livre était qu'on a débranché en go. Mais aux en église. C'est à ces choses que Dieu nous attend prophète. C'est ça notre vraie nature. Nous sommes créés à l'image. Et à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas notre physique. Parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'ai prêché ça même, quelque part ces messages, vous savez que tu monteras dans ton esprit. Quand ton esprit monte, il emporte ton âme, il emporte ton corps. Quand ton esprit monte, il emporte ton corps, il emporte ton corps. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton esprit va monter et il amènera ton âme et ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je déclare ce matin, sois seulement conscient que tu es un esprit. Même si tes poches sont vides, tu es un esprit. Même si tu ne connais pas parler français, tu es un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es quoi? Il est bien. Tu es quoi? Un sorcier conscient qu'il est sorcier. Petit sorcier, ça la grâce, ça me fait mal. Oh, je suis encore moi dans mon cœur. Je suis encore mineur. Mineur, je ne peux pas faire quelque chose. Mineur, pas mineur, adolescent de 4 ans. Il était toute la famille adolescent. Adolescent. Pourquoi adolescent, il fait quoi? Laisse-moi compris que mon âge n'influence pas mon esprit. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? J'ai dit à quelqu'un, ton âge